Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'explication de ce tour. Donc, je remercie tous les gens qui ont commenté. Voilà, donc en plus, je découvre des noms dans les commentaires que je vois pas souvent. Et donc, ça fait chaud au cœur. Donc, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Donc, c'est pas très compliqué. Et il y aura deux méthodes que je vais vous expliquer. Alors, c'était pas prévu du tout qu'il y ait une deuxième méthode. Je vais vous expliquer la méthode en premier originale du livre, qui est assez compliquée. Vous allez penser que c'est compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Et je vais vous expliquer une deuxième méthode qui n'était pas prévue, parce que j'ai fait le tour ce soir à ma femme, et elle m'a dit, bah, c'est facile à comprendre, moi je peux te le faire. Et donc je lui ai fait, et elle a trouvé assez rapidement quelle carte je vais retourner. Et la méthode, sa méthode qu'elle m'a expliquée, c'est celle qui est... et vous allez voir que la méthode qu'elle m'a expliquée est vraiment beaucoup plus facile que celle que je vous ai expliquée en premier. Et donc je me dis, mais pourquoi l'auteur de ce tour s'est compliqué autant la tâche, alors que on peut retrouver la carte beaucoup plus facilement. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer les deux méthodes, et vous utiliserez celle que vous préférez. Donc pour revenir au tour, comme je vous ai dit, vous présentez 12 cartes au hasard, donc il faut bien expliquer avant au spectateur ce qu'il va devoir faire. Vous expliquez que là, il y a 12 cartes face cachée. Donc là, c'est l'exemple que vous montrez au spectateur. Et vous lui dites que vous allez pouvoir retourner les ranger horizontalement, n'importe laquelle, et verticalement, n'importe laquelle, le nombre de fois que vous voulez, entièrement, à chaque fois. Donc par exemple, si vous voulez retourner celle-ci, vous retournez les 3 premières cartes ici. Si vous voulez retourner celle-ci, vous retournez face visible les 3 là. Vous pouvez également, comme je vous ai dit, le faire horizontalement, ce qui fait que l'ordre des cartes va changer. Ici. Et vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez. Mais à chaque fois, il faut bien retourner toutes les cartes. Et quand vous serez satisfait de votre mélange, quand vous en aurez assez de le faire, vous allez choisir une carte parmi ces 12 là. Peu importe, elle peut être soit face visible, ou soit face cachée. Vous avez le choix entre ces 12 là. Donc imaginons le spectateur choisit cette carte là, et vous lui dites, si par exemple vous choisissez cette carte là qui est face cachée, vous la mettrez face visible. Si vous décidez de choisir celle-ci qui est face visible, vous la mettrez face cachée. Ok ? Donc là, imaginons que vous choisissiez le 5 de cœur, vous allez la retourner, et vous allez continuer vos mélanges, comme je vous ai dit, entièrement, à chaque fois. Vous choisissez celle que vous voulez, la rangée que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez, et vous arrêterez quand vous voudrez. Donc là, le spectateur fait ça le nombre de fois qu'il veut, et à un moment, il va s'arrêter, il va vous dire, ok, c'est bon. Donc là, vous dites au spectateur, vous allez vous arrêter, et moi, je vais me retourner, parce que je ferai ça le dos tourné, je n'aurai aucune indication. À ce moment-là, je vais pouvoir retrouver la carte que vous avez choisie. Ok ? Donc ça, vous l'avez bien expliqué à votre spectateur. Et là, vous pouvez commencer le tour. Donc il peut prendre 12 cartes au hasard. Il n'est pas obligé de prendre celle-ci. Ça, c'est celle que j'ai pris pour l'exemple. Mais il peut en prendre 12 autres dans le jeu à ce moment-là. Je vous rappelle que le jeu n'est pas marqué. Vous n'allez jamais poser de questions. Vous pouvez faire ce tour le dos tourné vraiment du début. Donc là, imaginons, à ce moment-là, je me retourne. Et je dis au spectateur, bah, si vous voulez... Prenez 2 autres cartes au hasard. Donc là, il va prendre 12 cartes au hasard. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous lui dites de les mettre face cachée, d'en mettre 4 à chaque fois, et de faire ça 3 fois. Donc 3 rangées de 4 cartes. Donc je vais bien les mettre ici. Donc là, à ce moment-là, vous n'avez aucune indication, aucun indice, puisque vous avez le dos tourné à ce moment-là. Je l'ai même fait à un ami à moi par téléphone. Je lui ai expliqué ce qu'il devait faire. Donc il l'a fait chez lui. Il a pris en photo les cartes qu'il avait retournées ou pas, et j'ai pu lui dire par SMS quelle carte il avait choisi. Donc vous pouvez même le faire par téléphone. Donc là, on va passer aux explications à proprement parler. Donc le spectateur, comme je vous ai dit, retourne les rangées qu'il veut, le nombre de fois qu'il désire. Donc là, il n'y a pas de contre-indication, de restriction. Il peut le faire le nombre de fois qu'il veut. Ok. Ensuite, il va devoir choisir une carte. Avant de choisir la carte, je vais vous expliquer le principe, comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire, on va pas s'occuper du tout de ces cartes-là pour l'instant. Ici, celle-ci, celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais les cacher avec des cartes blanches pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, je vais les cacher comme ceci. Voilà, on va pas s'en occuper et je vais les mettre un peu de côté, ici. Vous verrez, on y reviendra juste après. Ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est ces 9 cartes-là.
Et donc avec ces 9 cartes-là, on peut créer 4 carrés de 4 cartes. C'est-à-dire qu'on peut créer un carré ici, de 4 cartes, un autre ici, ça fait 2, un autre ici, ça fait 3, et ces 4-là, et un autre ici, ce qui fait 4 carrés. On peut créer 4 carrés. Et nous, ce qu'on va faire, à ce moment-là, quand le spectateur aura retourné sa carte ou pas, on va regarder combien de carrés impairs il y a. D'accord? Donc il peut y en avoir 1, 2 ou 4. D'accord? Il ne peut pas y en avoir 3. Et donc je vais regarder à chaque fois s'il y a un carré impair ici. Et donc un carré impair, c'est composé... comment on peut reconnaître un carré impair? Bah, si vous regardez le premier carré ici, vous avez 3 cartes face cachée, une carte face visible. Là j'ai un carré impair. D'accord? Si on regarde le deuxième carré ici, j'ai 1, 2, 3 cartes face cachée et une carte face visible. Nous avons un deuxième carré impair. Là pareil, si on regarde ce carré-là, nous avons ce carré-là. Nous avons bien 3 cartes face cachée, une carte face visible. Et là, si on regarde ce carré-là, ces deux-là et ces deux-là, on a bien 3 cartes face cachée, une carte face visible. Donc là, j'ai 4 carrés impairs. Ok. Donc par exemple, le carré pair, ça va être, par exemple, ceci. Ici, j'ai un carré impair. Ici, j'ai un carré pair parce que j'ai 2 cartes face cachée et 2 cartes face cachée. Le carré pair aussi peut être constitué de 2 cartes face cachée, 2 cartes face visible. Ok. Pareil pour le carré impair qui se trouve ici. Vous avez 3 cartes face visible, une carte face cachée, mais ça peut être également une face visible et 3 cartes face cachée. D'accord? C'est exactement pareil. Donc il faut regarder combien de carrés impairs on a. Ça, c'est la première chose à faire. Et on va regarder si on en a 1, 2 ou 4. Et suivant si on en a 1, 2 ou 4, on pourra nommer la carte, on pourra savoir où elle est. Donc on va commencer un premier exemple avec un seul carré impair. Donc je remets la configuration comme elle était. Ici. Donc je vais enlever les cartes ici. Et donc je vais choisir exprès cette carte-là. Pourquoi? Parce que vous verrez que qu'on aura un carré impair, ça sera soit cette carte-là, soit celle-ci, ou soit celle-ci. Ok. Donc là, le spectateur retourne les rangées qu'il veut. Ok. Et là, il va choisir une carte. Vous lui dites, vous choisissez une carte. Donc il va choisir celle-ci. On fait exprès de choisir celle-ci, l'as de trèfle. Ok. Et vous lui demandez de continuer à mélanger. Donc à chaque fois, il retourne une carte. Vous pourrez retrouver la carte si elle est face cachée ou face visible. Alors, là, par exemple, même si elle est face cachée, je sais qu'elle sera là. Vous ne connaîtrez pas l'identité, mais vous saurez qu'elle est ici. Donc on continue. Le nombre de fois qu'il veut, le spectateur s'arrête quand il veut. Donc on va s'arrêter ici. Voilà. Vous verrez que dans la deuxième explication, ça sera beaucoup plus rapide. Donc là, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Alors je ne m'occupe pas de ces 3 cartes là, comme je vous ai dit. Il ne faut pas s'en occuper pour l'instant. Donc je vais les cacher. Voilà. Et là, je vais regarder mes 4 carrés et je vais regarder combien j'ai de carrés impairs. Donc il faut absolument que vous regardiez les carrés impairs et non les carrés pairs pour le moment. C'est ça qui est le plus important, les carrés impairs. Donc je regarde ici, je vois un carré impair. Si je regarde mon deuxième carré ici, je vois que c'est un carré pair. Si je regarde le troisième carré ici, je vois que c'est un carré pair, puisque j'ai 2 cartes face visible, 2 cartes face cachée. Ici, 2 cartes face cachée, 2 cartes face cachée. Et si je regarde mon quatrième carré ici, ces 4 cartes-là, je m'aperçois que j'ai 2 cartes face cachée et 2 cartes face visible, donc j'ai un carré pair. Donc combien j'ai de carrés impairs? Parmi les 4, j'en ai un seul ici. D'accord? Et donc si vous avez un seul carré impair, ce sera toujours la carte qui sera en haut dans l'angle ici, à l'extrémité, ici. La carte du coin à gauche en haut. D'accord? Si j'avais eu un carré impair ici, donc on va pas se refaire l'exemple, mais je vous montre, par exemple, si le seul carré impair que j'avais était ici, parmi ces 4 cartes-là, la carte choisie aurait été celle-ci. C'est toujours celle qui est en haut à droite, dans l'angle en haut à droite, et là en haut à gauche. Ce sera soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Si j'ai un carré impair seulement ici parmi ces 4 cartes-là, ce sera automatiquement l'as de cœur. Et si j'ai un carré impair seulement parmi les 4 carrés ici, ce sera la carte qui sera ici. Ce sera toujours la carte dans l'angle, dans le coin. Celle-ci et celle-ci.
Donc maintenant, on va passer au deuxième cas, s'il y a deux carrés impairs. Donc là, je vais faire exprès de choisir cette carte-là, puisque quand il y aura deux carrés impairs, ça sera soit cette carte-là, soit celle-ci, ou soit celle-ci. Ok. Donc là, je retourne, le spectateur retourne les cartes. Hop, il retourne celle qu'il veut, le nombre de fois qu'il veut. Et là, il choisit une carte. Donc il va choisir le 6 de pique. Donc il retourne le 6 de pique. Et il continue à mélanger. Donc là, il mélange. À retourner les cartes plutôt. Ici. Ici et ici. Donc on va s'arrêter ici. On ne s'occupe pas de ces trois cartes-là, comme je vous ai dit. Donc je vais bien mettre les cartes là. Hop. Vous allez voir, c'est pas compliqué vraiment du tout. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, vous regardez le nombre de carrés impairs. Donc là, vous regardez ici, le premier carré, vous avez un carré impair. Là, vous avez un carré pair, deux cartes face visibles, deux cartes face cachée. Ici, j'ai un autre carré impair, trois cartes face visibles, une carte face cachée. Et là, j'ai un carré pair, deux cartes face cachée, deux cartes face visibles. Donc là, j'ai deux carrés impairs et vos deux carrés impairs seront toujours côte à côte. D'accord? Soit verticalement comme ceci, ou soit horizontalement. D'accord? Ça peut être ces six cartes-là, ou ces six cartes-là, ou celle-ci, ces six cartes-là. Et donc, quand vous avez deux carrés impairs, donc là, vous avez celui-ci et celui-ci, et ben vous prendrez toujours la carte du milieu, à chaque fois, qui est près du bord, ici. Donc, forcément, ça sera cette carte-là, le 6 de pique. D'accord? Donc là, j'ai un carré impair, et là aussi. Donc, vous imaginez que c'est ces six cartes-là. Donc ça sera toujours la carte extérieure qui sera le plus proche du bord, ici, toujours celle du milieu. Donc comme je vous ai dit, ça peut être aussi également celle-ci, celle-ci et celle-ci. On se refait un exemple. Donc là, le spectateur retourne. On va prendre le 7 de cœur. Donc il va retourner le 7 de cœur, il va continuer à retourner. Voilà. On s'occupe pas des trois cartes là, comme d'habitude. On regarde le nombre de carrés impairs. Donc là, je regarde mon premier carré, j'ai un carré impair. Ici, le deuxième carré, j'en ai un autre. Trois cartes face visibles, une carte face cachée. Donc j'ai deux carrés impairs. Là, ce carré-là, il est pair. Donc il y a deux cartes face cachée, deux cartes face visibles. Et là, pareil, le quatrième carré, il est pair. Deux cartes face cachée, deux cartes face visible. Et donc nos deux carrés impairs, ce sont lesquels? Ce sont celui-ci, le premier, et le deuxième. Et je vous ai dit, ils se touchent à chaque fois. Donc là, c'est ces six cartes-là. Et donc, on prend la carte du milieu, qui est le plus proche du bord, de l'extérieur. Ça sera cette carte-là, le 7 de cœur. D'accord? Comme je vous ai dit, ça pourrait être cette carte-là ou celle-ci. Donc si c'est celle-ci, on aura les deux carrés impairs ici. Et si c'est cette carte-là, on aura les deux carrés impairs parmi ces six cartes-là. Voilà, ça c'était le cas pour deux carrés impairs. Et on va voir le troisième cas, l'avant-dernier cas, quand il y a quatre carrés impairs. Vous allez voir, c'est très simple. Ça sera la carte du milieu ici, tout le temps. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, le spectateur retourne les rangées qu'il veut. Et il choisit le 2 de carreau. Donc, il le retourne et il continue à tourner les rangées. Voilà, on va arrêter là. Là, pareil, on ne s'occupe pas de ces cartes-là pour le moment. Tant qu'on trouve des carrés impairs, on ne s'en occupe pas. D'accord? Vous verrez après ce qui se passe quand nous avons 4 carrés pairs, ce qui est possible d'arriver. Et donc là, on s'occupera de ces trois cartes-là juste après. Donc là, on passe au cas où il y a 4 carrés impairs. Ce sera toujours 1, 2 ou 4 carrés impairs, hein, comme je vous ai dit. Hein. Ou 4 carrés pairs. Voilà, vous avez 4 cas. Donc là, je regarde mon premier carré, je vois impair. Je regarde mon deuxième carré ici, ces 4 cartes-là. Je vois que c'est impair, ça fait 2. Ici, je vois que c'est un carré impair, ça fait 3. Ici, mon quatrième carré, je vois que c'est un carré impair, j'ai 4 carrés impairs. Donc, quand vous avez 4 carrés impairs, ça sera toujours la carte du milieu ici, parmi ces 9 cartes-là. D'accord? Toujours.
le 2 de carreau ici. Ok. Quand vous avez 4 carrés impairs, ça sera toujours la carte du milieu. Donc là, je ne vais pas vous refaire l'exemple, voilà. Et donc on arrive au quatrième cas. Donc là, vous allez voir, on va s'occuper de ces 3 cartes-là. Qu'est-ce qui se passe si vous avez 4 carrés pairs? Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc à force de le faire, c'est très facile de retenir ce que vous devez faire et les options que vous pouvez dire à chaque fois. Donc là, on va choisir exprès une de ces 3-là. Donc là, le spectateur avant retourne les cartes. Ici, on va retourner celle-ci et on va arrêter là. Et donc, on va faire avec cette carte-là. Je choisis cette carte-là, donc je la retourne, donc le roi de pique, et je retourne les autres cartes. Nous, on n'a aucune indication, aucun repère depuis le début. Et donc là, normalement, si je regarde mes carrés, ici, mes 4 carrés, vous regardez toujours comme d'habitude, vous comptez le nombre de carrés impairs, je ne vais pas en trouver. Je vais avoir que des carrés pairs. Donc regardez, si on regarde ces 4 cartes-là, c'est pair, 2 et 2. On a 4 faces cachées. Deuxième carré, 2 cartes face cachée, 2 cartes face visibles, 5 carrés pairs, ça me fait 2 carrés pairs. Ici, pareil, troisième carré, 5 carrés pairs, j'ai les 4 mêmes cartes. Ici, pareil, nous avons 2 cartes face cachée, 2 cartes face visibles, donc j'ai 4 carrés pairs. Donc dans ces cas-là, quand vous avez 4 carrés pairs, vous savez que c'est une des 3 cartes ici, d'accord? Et donc comment savoir si c'est celle-ci ou celle-ci? Vous allez voir, c'est super. Là, c'est pareil. Là, je vais cacher celle-ci. On n'en a plus besoin. On va cacher celle-ci. Et on va... Je vais sortir d'autres cartes. On va cacher celle-ci également. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est plus clair. Et donc, c'est exactement pareil. Là, vous avez 6 cartes. Et on peut créer un carré ici. Avec ces 4 cartes-là. Le 9, le roi, le 10 et la carte face cachée. On peut créer un autre carré ici. Avec l'As, le 10 et les 2 cartes face cachées. D'accord? On a 2 carrés. Et donc, on va regarder dans le premier carré si il est impair. Et on va regarder dans le deuxième carré s'il est également impair. D'accord? Donc là, on regarde le premier, il est impair. Ok? Si je regarde le deuxième, là, il est pair. Vous voyez, on a 2 cartes face visibles, 2 cartes face cachées. Et donc, ce qui compte, c'est le carré impair. Si il y a un seul carré impair, ça sera toujours la carte qui est en haut à droite, dans le coin extérieur, là, le plus proche du bord. Donc là, le seul carré impair que j'ai, c'est celui-ci. Donc je sais que le spectateur a choisi cette carte-là. Si mon carré impair avait été ici, voilà, ici, donc c'est pareil, ça sera la carte ici dans l'angle, dans le coin en bas, ici à droite, d'accord? Si vous avez un seul carré impair ici, ça sera cette carte-là. Si vous avez un seul carré impair en haut, ça sera cette carte-là, ok? Et vous avez le troisième cas, que se passe-t-il si vous avez 2 carrés impairs? Il se peut que vous ayez 2 carrés impairs, un carré impair ici, et un carré impair ici. Et ben dans ces cas-là, ça sera la carte du milieu, tout simplement, la carte choisie, le 8 de carreau. Donc je répète, si vous avez un seul carré impair en haut, ça sera la carte ici. Si vous avez un seul carré impair ici, ça sera la carte qui est ici, d'accord? Et si vous avez 2 carrés impairs, parmi ces 6 cartes-là, ce sera la carte du milieu. Voilà, on arrive à la fin de la première méthode. Vous avez vu, c'est pas si dur que ça. Franchement, à force de le faire, ça vient très vite. C'est très facile de mémoriser tout ce que vous devez dire. Voilà, on va pas revenir sur la première méthode. Donc, elle a l'air un peu compliquée comme ça. Quand je l'ai lu, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. Parce qu'il fallait tout que je traduise en français. Et comme je vous ai dit, j'ai fait la démo à ma femme, elle m'a dit, mais c'est hyper facile ton truc, en fin de compte, c'est pas si impressionnant que ça. Donc j'étais un peu déçu, j'avoue, quand on me l'a fait, parce qu'elle a réussi à trouver à chaque fois les cartes que j'avais retournées. Et donc elle m'a expliqué sa méthode, et je la trouve vraiment un peu bateau, un peu simpliste, et je me dis, le tour, finalement, il n'est pas si extraordinaire que ça, parce que vu la première méthode, quand vous verrez la deuxième, vous pourrez comparer. Mais là, pour moi, la méthode, elle est vraiment hyper ingénieuse, pardon. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est vraiment incroyable.
Mais le gars, vous allez voir comment il s'est compliqué la vie, c'est un truc de fou. Alors que là, quand je vous expliquais la deuxième, vous allez dire, mais bon, c'est que ça le truc, ah ouais, c'est hyper facile. Il y en a certains d'entre vous, je pense, qui comprendront assez vite, qui trouveront assez vite le système, mais la plupart des gens ne trouveront pas le truc. Voilà, c'est quand même assez chaud à remonter. Mais donc, voilà, pour vous dire, j'étais un peu déçu quand ma femme elle m'a expliqué la méthode. Je dis, ah ouais, c'est que ça, ok, ça a l'air facile finalement. Et si quelqu'un réfléchit bien sur le truc, je pense qu'il peut trouver remonter le tour. Donc j'étais un peu déçu. À la limite, j'aurais jamais dû montrer le tour à ma femme. Et le fait que je lui ai montré qu'elle m'a montré une méthode beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente, je me suis dit, bah le tour finalement, il est pas si bien que ça. Mais ça n'a rien changé. À mon avis, je le trouve toujours aussi extraordinaire. Voilà. Pour moi, il est fabuleux, il est vraiment incroyable. Donc je vais vous expliquer la deuxième méthode qui est vraiment alors, hyper facile, vous allez voir. Ça va prendre 5 minutes. Donc là, pareil, on retourne. Allez, une pile, une rangée, une deuxième rangée. On va faire horizontalement. Ici, on va retourner celle-ci. Et là, je décide de choisir, par exemple, cette carte-là. Donc je la retourne, c'est comme d'habitude, et je continue. Le nombre de fois que je veux. Ici, et on va s'arrêter là, par exemple. Voilà. Ici, et alors on va retourner celle-là encore, celle-là et celle-là. Et donc regardez ce qui se passe, en fin de compte. Si vous regardez les trois rangées horizontalement, je vais bien placer les cartes pour bien voir. Si vous regardez ces trois rangées là, en fin de compte, on s'aperçoit qu'est-ce qu'on peut remarquer. Si on regarde la première rangée, ici on a trois cartes face cachée, une carte face visible. Ok, ça fait 3 et 1. Si on regarde ici, on a trois cartes face cachée, une carte face visible. Donc c'est exactement la même configuration que ça. Là, si on regarde celle du milieu, on a deux cartes face visible, deux cartes face cachée. Donc là, ça ne va pas. Donc vous aurez toujours, si vous regardez les lignes, l'alignement, les rangées horizontalement, vous aurez toujours deux rangées pareilles et une rangée qui n'est pas pareille. Et donc vous savez automatiquement que la carte que le spectateur a choisie n'est pas dans la rangée qui n'est pas la même que les deux autres. Donc cette rangée n'est pas la même que ces deux-ci. Et donc je sais que la carte sélectionnée du spectateur est au milieu. Et maintenant, comment je vais savoir si c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci? Ben, c'est très simple. Maintenant, vous allez regarder verticalement à chaque fois que chaque rangée. Il faut que chaque rangée soit les mêmes et la même configuration. D'accord? Et c'est ça le truc. C'est hyper simple. Donc si vous regardez la première rangée, ici, vous avez deux cartes face visible, une carte face cachée. D'accord? Vous avez 2 et 1. Ici, vous avez deux cartes face cachée, une carte face visible. Vous avez 2 et 1 encore. Donc là, ça match. Si on regarde ici, ces trois-là, on a deux cartes face cachée, une carte face visible, ça fait 2 et 1, c'est bon. Et là, par contre, là, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons trois cartes face cachée. On n'a pas du tout la même configuration que ces trois rangées-là. Donc forcément, puisque vous savez que la carte qu'il faut retourner est dans cette rangée-là, bah, ça sera celle-ci. Donc vous retournez celle-ci. Et là, si vous voyez, on a bien trois cartes face visible, une carte face cachée, 3 et 1. Là, 3 et 1. D'accord? Et là, 3 et 1. Là, si on regarde horizontalement, chaque rangée se ressemble. On est dans la même configuration. On a chaque fois trois cartes face cachée ou trois cartes face visible. Et une retournée ou pas. Et si on regarde verticalement, on a bien 2 et 1. Deux cartes face visible, une carte face cachée. Là, on a 2 et 1. Deux cartes face cachée, une carte face visible. Là, pareil. Et là, pareil. Tout se ressemble à chaque fois. Donc voilà, j'espère que c'est clair. On va se refaire un autre exemple. Donc franchement, c'est hyper facile comme ça. Et je me dis, par rapport à la première méthode, je me dis, le gars, bah, il s'est cassé la tête quand même. Hein. Donc on va se faire un deuxième exemple. Ok, hop. Donc je retourne ici, celle-ci. Je vais choisir le 6 de pique ici. Je retourne toutes les cartes, si j'ai envie. Hein. Ensuite, je vais retourner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je m'arrête, je choisis. Le spectateur choisit une carte. Imaginons le 6 de pique, il la retourne. Et il continue ses mélanges. De retourner. Je dis mélange, mais c'est pas mélange. Il retourne les cartes. Ok. Donc là, il s'arrête. Et donc, comme je vous ai dit, vous regardez déjà horizontalement les trois rangées.
Donc là, vous regardez la première en haut, vous voyez 3 cartes face cachée, une carte face visible, ok. Là, vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, puisque nous avons 2 cartes face cachée, 2 cartes face visible. Et là, vous regardez la dernière, on a 3 cartes face cachée, une carte face visible. Donc vous voyez que cette ligne-là, ici, correspond bien à cette ligne-là. Et donc la rangée du milieu n'est pas bonne. Donc vous savez que la carte c'est soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, ou soit celle-ci. Et donc comme je vous ai dit, vous regardez maintenant verticalement, vous regardez cette colonne-là et vous voyez 3 cartes face cachée. Ok. Là vous regardez l'autre, vous voyez 3 cartes face visible. Donc vous voyez que c'est pareil, 3 et 3. Donc peu importe si c'est face cachée ou face visible, mais c'est la même configuration. Là, vous regardez cette colonne-là, vous voyez 3 cartes face cachée, donc ça correspond bien à celle-ci et celle-ci. Ces trois-là se ressemblent. Et vous voyez que là, ça ne va pas, puisque nous avons 2 cartes face cachée, une carte face visible. Donc pour que ça matche, pour que tout se ressemble, forcément, il faudra retourner cette carte-là. Vous voyez là, on a 3 cartes face cachée, pareil là, et 3 cartes face visible, on est dans la même configuration. Donc vous savez que c'est le 6 de pique que le spectateur a choisi. Voilà, j'espère que c'est clair. On se fait un dernier exemple, parce que je ne vais pas vous faire toutes les configurations possibles, et vous verrez qu'à force de le faire, ça va vite rentrer, ça va être très facile à comprendre. Donc là, je retourne celle-ci, et après je vous laisse. Voilà, le spectateur fait ce qu'il veut. On va choisir le roi de pique ici, donc je retourne le roi de pique et je continue à tourner mes cartes. Voilà, on va arrêter ici. Donc comme je vous ai dit, vous regardez la première rangée ici. Donc là je vois quoi? 3 et 1. Bah là c'est encore le milieu, c'est souvent le milieu. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah bah non, je dis que des bêtises, regardez. Bah oui. Donc là vous voyez quoi? 3 et 1. Là on voit quoi? 2 et 2. Et là on voit 2 et 2. Donc ces deux rangées-là, celle du milieu et celle du bas, correspondent. Celle du haut ne correspond pas. Donc on sait que la carte c'est peut-être celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Là, très facile, vous regardez. Là vous voyez, par exemple, si vous commencez par la droite, vous voyez 3 cartes face cachée. Déjà vous vous dites c'est bizarre, puisque dans les autres j'ai 2 cartes face visible, une carte face cachée, 2 et 1, et 2 et 1. Donc forcément vous savez que c'est dans cette colonne-là. Ok. Si je commence à regarder par la gauche, je vois 2 cartes face visible, une carte face cachée. Donc moi dans ma tête je me dis 2 et 1. Là je vois 2 et 1. Là je vois 2 et 1. On est dans les mêmes configurations parmi les 9 cartes ici. Et là bien sûr je vois 3 cartes face cachée, ça va pas. Ok. Et comme je sais que c'est dans cette rangée là qu'il faut que je retourne, bah forcément ça croise hein, comme ça. On croise ici. Forcément je sais que c'est cette carte là. Donc je dis au spectateur, je pense que vous avez choisi cette carte là. Et là vous voyez on est bien pareil, 2 et 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord. Donc voilà, je vous ai expliqué les deux méthodes. Je trouve quand même ce tour fabuleux. Même si ma femme, elle l'a remonté hyper rapidement, j'étais un peu dégoûté quand même. Mais je pense que suivant les personnes, bah, il y en a qui vont vite comprendre et il y en a d'autres qui vont pas comprendre du tout. La preuve, dans les commentaires, j'ai eu très peu de gens qui m'ont dit, voilà, bah, je sais comment ça marche, je sais comment ça se passe. La plupart de vous veulent l'explication. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus, hein, ça reste quand même un tour formidable, à mon avis. Rien que par la méthode, je vais quand même vous parler de la première méthode, même si elle est un peu plus longue, un peu plus compliquée. Je la trouve vraiment fabuleuse. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu, que vous le ferez, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci, bye bye.